Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance du secteur de Uliépol. Ici, la Russie tente d'établir des positions à l'intérieur de la ville, mais ses forces sont embourbées et la ville reste disputée. Cependant, récemment, des renforts colombiens ont été déployés dans la région, stoppant net les efforts ennemis et bloquant l'assaut russe. De violents combats urbains se poursuivent à l'intérieur de la ville, environ 25% de celle-ci restant en zone grise. Alors que les Russes sont contenus à l'intérieur, leurs forces tentent également de lancer une attaque de contournement au nord de Uliépol, en direction de la rivière Echur à l'ouest, afin d'encercler la défense de la ville. Bien que les positions ukrainiennes à l'ouest de Uliépol restent cohérentes, des groupes d'infiltration russes parviennent parfois à franchir les fortifications en échappant à la reconnaissance par drone. Ces attaques visent à semer le chaos à l'arrière des lignes ukrainiennes, cherchant à atteindre Staroprinka et Zaliznikne pour élargir la brèche. Ces villages sont essentiels car, si les forces russes parviennent à les franchir et à les contrôler, elles pourront couper la dernière route goudronnée d'approvisionnement menant à Uliépol, réalisant ainsi un encerclement opérationnel. De plus, Staroprinka et Zaliznikne servent de points d'appui cruciaux destinés à bloquer les avancées russes depuis l'est, car ils se situent entre deux principales lignes de défense ukrainiennes initialement construites pour stopper les attaques venant du sud. Si ces villages tombent, les forces russes pourraient contourner et pénétrer à l'arrière des lignes depuis l'est, exploitant un secteur qui n'a pas été conçu pour résister à une pression venant de cette direction. Le plan de défense ukrainien repose sur 3 éléments, dont le premier consiste à tenir les positions sur la ligne de chemin de fer, qui traverse Zaliznikne, ainsi que la gare, servant de barrière fortifiée. Une voie ferrée peut fonctionner comme une défense linéaire renforcée en canalisant les mouvements le long de corridors prévisibles et en offrant des remblais. Staroprinka et Zaliznikne ne disposent pas de fortifications, les tranchées n'étant présentes qu'à l'est et à l'ouest de Zaliznikne. Cependant, si l'on regarde la carte topographique, on constate que les défenseurs ukrainiens bénéficient d'un avantage certain, car Uliépol se trouve en zone basse, tandis que les petits villages sont situés sur les hauteurs. Ces positions offrent une observation en hauteur, des zones de préparation pour les opérateurs de drones, ainsi que des emplacements adaptés pour les équipes d'artillerie et de mortiers. La hauteur permet en outre aux équipes de snipers de fournir des tirs de précision en appui aux manœuvres de l'infanterie dans la plaine. La deuxième mesure défensive prise par le commandement ukrainien a été de déployer des renforts colombiens afin de stabiliser les secteurs disputés et de contrer les groupes d'assaut ennemis. Ces troupes, dont beaucoup ont déjà opéré sur l'axe de Liman, sont d'anciens militaires ou policiers, ce qui en fait parmi les volontaires étrangers les plus expérimentés en Ukraine. Ils servent au sein d'unités spécialisées, menant des opérations d'assaut et de nettoyage à haute intensité, souvent en coordination avec les forces spéciales ukrainiennes. Des images géolocalisées provenant de la région de Uliépol montrent un soldat colombien repoussant une attaque de 2 soldats d'assaut russes qui avaient réussi à percer. Les 2 soldats russes sont entrés dans la tranchée ukrainienne, mais le combattant colombien les attendait, caché dans l'obscurité et soutenu par un drone. Lorsque les Russes sont entrés dans la tranchée, ils sont tombés dans un piège et ont été éliminés lors d'un combat rapproché. Finalement, un fusil d'assaut ennemi et des chargeurs de munitions ont été récupérés et l'incendie qui s'était déclaré à l'entrée a été éteint à l'aide d'un extincteur afin de préserver la position intacte. Le troisième élément du plan de défense ukrainien consiste à cibler les réseaux logistiques russes pour perturber l'acheminement des approvisionnements vers les unités de première ligne. Des images publiées par la 108e brigade de défense territoriale montrent un drone FPV ukrainien frappant un véhicule terrestre sans pilote russe chargé de munitions, provoquant une importante explosion secondaire. De telles frappes érodent systématiquement la capacité de la Russie à soutenir de nouvelles offensives et à ravitailler ses troupes en munitions, explosifs ou autres éléments essentiels. Globalement, le déploiement rapide de renforts colombiens a joué un rôle décisif dans la stabilisation de la situation autour de Uliépol, renforçant une posture défensive ukrainienne qui reste intacte malgré une pression soutenue. En s'appuyant sur les avantages du terrain, des infrastructures renforcées et des frappes efficaces contre la logistique ennemie, la défense ukrainienne continue d'empêcher les forces russes de percer et d'encercler la ville sur le plan opérationnel. Cela est crucial pour protéger cette partie du front, car les forces russes poursuivent leurs assauts dans ce secteur, un succès leur permettant de déborder les principales lignes défensives ukrainiennes à Zaporijia et de progresser plus en profondeur. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité.
Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.